notre modèle occidental est très malade. Et c'est une grande chance. Parce que maintenant, nous allons bientôt être obligés de travailler sur nous-mêmes pour être meilleurs. Gita Malas, mon maître, disait « Le monde a terriblement besoin de l'homme, avec un grand H, et pas des hommes. L'avenir de l'homme, c'est le meilleur de l'homme. Autrement, il n'y aura plus de vie sur Terre. » Un peu partout, des sonnettes d'alarme commencent leur cri. La triple pollution de l'air, de l'eau et de la terre ne s'achèvera pas. Tant que nous ne sommes pas plus propres au-dedans, nous aurons envie de tout salir autour de nous, à notre image. La vie spirituelle que j'ai traversée depuis 50 ans est à l'image de tout ce que les voies spirituelles offrent à l'homme pour essayer de devenir meilleur. Le premier outil qu'elle offre, c'est une pratique régulière, une assiduité, à rencontrer un certain silence, une certaine immobilité, même dans les arts martiaux. Parce que c'est dans ce certain silence et dans cette immobilité certaine qu'il existe un meilleur de nous qui pointe son nez. Le deuxième cadeau que nous offre la vie spirituelle, c'est qu'elle nous offre un enseignement, quel que soit l'enseignement. Qu'il soit bouddhiste, qu'il soit musulman, qu'il soit de Gurdjieff, de Steiner, de qui vous voudrez, de Gita Malas. L'important, c'est qu'il nous offre un enseignement qui nous offre un ordre des choses à comprendre. Le troisième trésor, c'est le trésor que nous offre chaque voie en nous offrant des outils de retournement intérieur pour nous faire passer d'une situation où nous allions souffrir à une situation où nous décidons de dépasser la souffrance. Chaque voie a inventé ses propres outils. Et il faut expérimenter ces outils comme une façon de passer du pire de soi-même, j'aime souffrir, au meilleur de soi-même, je dépasse ma souffrance. L'enseignement que nous avons suivi auprès de Gita Malas, c'est un enseignement où il fallait transformer, pardonnez-moi l'expression, les petits emmerdements courants en petites réjouissances courantes. Le quatrième trésor que nous offrent beaucoup de voies spirituelles, c'est la faculté de recomprendre notre histoire. C'est vrai, en 1980, j'ai fondé la psychanalyse corporelle, qui est un travail à partir du corps et de la mémoire du corps pour retrouver qu'est-ce qui nous est arrivé, pour qu'on soit obligé aujourd'hui de souffrir comme dans notre enfance. Et puis, le cinquième trésor que nous offrent les voies spirituelles, c'est la faculté d'être déjà dans l'aide, d'être déjà dans l'humanitaire. Nous ne pouvons pas être heureux tant que les gens souffrent autour de nous. Alors, la vie spirituelle nous offre quelque chose d'immense. Elle nous offre ce que Gita Malas appelait la tâche, ce que d'autres appellent la légende, la mission, l'apostolat. Elle nous offre de donner du sens à notre vie dans un service qui va occuper toute notre vie. La mission qu'on doit aux autres. Soyons clairs, c'est pas parce que nous sommes bons, c'est parce que c'est le seul moyen de rester dans le meilleur de nous-mêmes. Il va falloir comprendre qu'il nous faut inventer une foi nouvelle, tolérante de toutes les foi, parce que toutes les foi peuvent apprendre les unes des autres. Que toutes les formes de foi sont valables et que personne n'a le droit de juger la foi des autres. Je remercie FIMB de cette initiative importante, de créer le lien entre tous les mouvements spirituels, entre toutes les foi. Parce qu'il va falloir, au moment où nous allons reconsidérer le vivre ensemble matériel, que nous reconsidérions le vivre ensemble spirituel et religieux.